Annyeonghaseyo. Annyeong, c'est Clochette Kelly et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve. Je vais essayer de faire un vlog alors sur un livre que j'ai commencé tout à l'heure. Et c'est le livre de la série 100. Donc le roman est sorti en premier. Donc moi j'ai vu tous les épisodes jusqu'à présent. De la saison 1 à la saison 5 de The 100, j'ai découvert The 100. Je l'ai découvert grâce à Netflix en fait, parce que je suis tombée dessus par hasard un jour et puis j'ai mis lecture et j'ai été accro. Et donc mon accrocité, je sais pas si ça se dit, on s'en fiche, m'a dit de suivre mon instinct et d'acheter le livre. Enfin la série a été tirée donc du livre. Donc du coup, j'ai hâte de découvrir, parce que là, honnêtement, j'ai lu le chapitre 1 et le chapitre 2. Et ça n'a déjà rien à voir avec la série télévisée. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir l'univers au niveau du livre en lui-même. Et donc voilà, donc je vais vous amener avec moi dans cette aventure qui s'appellera The 100. Je vais continuer donc le livre The 100. J'avais commencé un petit peu le chapitre 2, donc j'ai lu la partie de Clark et là je vais lire la partie de Wills ou de Wells, je ne sais pas trop comment ça se dit, moi je dis Wills mais en fait ça doit se dire Wells plutôt. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne me souviens plus de ce que je voulais dire. Donc là actuellement il doit être à peu près 20h, donc je commence maintenant pour le livre. J'espère le finir avant demain. Demain nous serons le samedi 16 juin. Donc je me donne jusqu'à demain 20h pour lire The 100, le tome 1. Voilà, et donc après je verrai ce que je vais lire, certainement terminer les lectures que j'avais déjà en cours et dont je vous ai parlé sur Insta. Voilà. Bon, là on retrouve ma tarte à la tomate et à la mozza, sauf que je sais pas, ça n'a pas bien fonctionné. Le service laisse à désirer. Bon, je vous avais laissé hier soir avec le fait que j'allais manger et que j'avais lu 2 chapitres. Donc j'ai beaucoup avancé. Là j'ai pas lu ce matin. Donc j'en suis au chapitre 8, donc la page 99. Donc j'ai lu 100 pages hier. Et c'est intéressant de voir de la façon où c'est complètement différent. Je sais plus où j'ai mis mon papier. En fait, c'est trop bizarre parce que au niveau du livre et de la série, c'est mais complètement différent. Par exemple, j'ai noté qu'on ne retrouvait pas dans le livre pour le moment Finn, Jasper, Monty, la mère de Clark, qui dans le livre apparemment au début du livre, on nous dit qu'elle est décédée et qu'elle a été remplacée par un autre médecin, je sais plus le nom. Donc en fait, dans le livre, il y a le docteur Lahiri qui dans la série en fait est sa mère. Donc ça change, premièrement. Ensuite on retrouve pas pour le moment John Murphy. Je sais pas où il est, pour l'instant je ne l'ai pas trouvé. Et dans les nouveaux personnages, donc moi je ne connaissais pas, c'est Glass, Talia, vaguement Lily, on a entendu parler pendant un flashback, Luke, Camille, Graham et donc le docteur Lahiri. Donc ce sont les personnages que je retrouve dans le livre mais qui ne sont pas dans la série. Donc en fait il y a quelque chose de différent. Et par exemple ici, les parents de Clark sont morts dedans. Dans le premier tome on nous dit les parents de Clark sont morts pour trahison tout ça. Mais on nous dit aussi que Wells n'est pas le meilleur ami dès le départ de Clark. Apparemment, Wells, la meilleure amie de Wells est Glass et il serait tombé amoureux de Clark en la croisant dans la bibliothèque. Donc ça c'est les liens qu'il y a entre Wells et Clark, mais il y a toujours ce qui les relie, donc la trahison, etc. Donc je sais pas s'ils ont été ensemble ou pas dans le livre.
parce que dans la série c'est pas du tout ça, ils sont juste meilleurs amis point barre. Et puis on retrouve Finn où avec Clark tombe amoureuse de Finn. Mais là, il n'y a pas de Finn et il n'y a pas de... Donc je sais pas comment ça va tourner. Ensuite, donc nous, on a toujours Bellamy qui est toujours le frère d'Octavia. Mais par contre, dans l'histoire, ce qui change, c'est qu'Octavia n'a pas été enfermée dans le sous-sol. Apparemment, elle aurait été adoptée ou quelque chose dans le genre. Et elle a été condamnée par... donc dans la série, elle a été condamnée parce qu'elle était une sœur en trop. Enfin, un personnage en trop, qu'elle était la sœur de quelqu'un. Et donc la mère, elle avait été condamnée pour avoir un deuxième enfant. Que là, dans le livre, apparemment, Octavia a été condamnée parce qu'elle avait donné trop de rations ou volé des rations pour d'autres personnes. Donc c'est pour ça qu'elle est devenue une détenue. Et donc là, j'en viens à Glace, je sais pas trop comment on le dit, qui elle est amoureuse d'un autre personnage qui s'appellerait Luc et qu'elle a plus ou moins trahi, qu'elle a quitté. Et quand elle va le retrouver, Luc il sort avec Camille. Camille, je sais pas qui c'est encore. Apparemment, c'est la meilleure amie de Luc. Enfin bref, c'est un peu le bordel, hein. Et donc Glace serait la meilleure amie de Wills. Donc voilà, mais elle qui s'est échappée elle s'est échappée et est retournée donc sur les ponts, dans l'arche, et donc ne fait pas partie du coup des 100. Je trouve ça quand même assez impressionnant, l'écart qu'il y a entre la série et le bouquin. Donc comme c'est le livre qui est sorti en premier, je me demande s'ils n'ont pas voulu simplifier la chose pour éviter qu'il y ait trop d'histoires, machin, chose, et que donc, du coup ils ont enlevé Glace, ils ont donné le caractère de Glace à Clark, et donc Clark en fait d'un coup elle est devenue l'amoureuse entre guillemets parce qu'elle ne l'est pas pour l'instant de Wells, et en même temps la meilleure amie de Wells. Mais c'est rigolo de lire, on a l'impression de faire un grand écart entre la série et le livre. Les 100 a été adapté en série et est diffusé sur plusieurs chaînes comme Sci-Fi et France 4. De quoi leur prodiguer un avenir pérenne, une cadence dynamique des personnages hauts en couleur et beaucoup d'action. En bref, une série qui détonne. Et pourtant, quand on a lu le livre, on a du mal à s'y retrouver. Le premier épisode est en fait le premier tome de la série, avant que le tout ne bifurque complètement. Alors, que vaut-il mieux faire, lire ou regarder? La réponse est les deux. La différence principale est dans le premier rythme. La série s'envole, décape tout, elle a une cadence effrénée qui offre une intrigue riche, pleine de suspense, de rebondissements. Le livre, lui, est beaucoup plus lent, beaucoup plus près des personnages psychologiquement parlant. Cette lenteur en aucun cas gêne et qui offre aussi une bonne dose d'action permet de s'attarder sur ceux-ci, sur leur passé, leur présent, leurs projets et leur caractère. La série est un spectacle aussi visuel. La CW a créé un univers à part entière et a tiré du livre les questions les plus propres à l'action et au rythme des séries. La survie de la confrontation, la possession et l'humanité dans ces questions de rapport à l'autre. Le livre, lui, se concentre plus en profondeur sur les personnages avec des flashbacks plus poussés et preneurs et des réflexions plus développées. La série comme le livre sont défendables et peut-être même que l'un ne va pas sans l'autre. La CW a réussi à faire exploser le livre dans son action tout en gardant parmi les personnages essentiels leur essence, leur questionnement et leur caractère. Le livre, lui, à l'origine de tout, reste un petit chef-d'œuvre de science-fiction, un univers extrêmement bien développé comme dans la série, avec des personnages profonds et forts, c'est puissant et intime à la fois. En bref, c'est un ovni à dévorer. Téléphone parce que je n'avais pas sortir la grosse caméra. Je suis allée à la boîte à livres comme vous avez pu voir avant, j'ai dû le noter quelque part. Donc comme ma roue est crevée, je continue un peu à pied et quand les côtes auront fini, je remonterai sur le vélo. Donc voilà, oui je mets une veste alors qu'il fait chaud mais j'aime pas avoir les épaules dénudées. Le livre est découpé en chapitres qui tournent chacun autour d'un des protagonistes principaux, à savoir Bellamy, Clark, Wills et Glace, la meilleure amie de Wills, qui ne figurent pas dans la série. Comme toujours, les livres et leur adaptation ont quelques différences plus ou moins importantes selon les succès de l'adaptation. Dans les grandes lignes, le scénario de The 100 est assez semblable à l'original.
mais on relève bien sûr certaines différences. Dans le roman, la Terre est inhabitée depuis 300 ans déjà, mais les mêmes problèmes de vie dans l'espace se font connaître. Manque d'espace, manque d'air, la Terre devient la seule échappatoire pour la race humaine. Du côté des personnages, les héros de la série, comme Clark, Bellamy et Octavia, sont au cœur de l'action de ce premier volume. Mais c'est aussi le cas pour Wills, le fils du chancelier Shaha, qui contrairement à la série, où il meurt dans les premiers épisodes, est bel et bien vivant sur Terre. On découvre aussi des personnages inconnus de la série, plus ou moins importants, qui ont surtout pour rôle d'assurer le lien avec l'arche, et donc au fil conducteur avec les événements qui se déroulent dans l'espace. D'autres personnages phares de The 100 sont inexistants pour le moment, comme Jasper, Finn ou Raven. Au contraire, certains personnages importants, comme Abby, la mère de Clark, ne font tout simplement plus partie de l'histoire, son personnage étant mort dans le vaisseau. Voilà de la promenade. Moi pour faire ça, aller à une boîte à livres alors qu'il fait super chaud. Je vais continuer de filmer dehors, sauf que j'ai chaud. J'ai trop chaud pour lire. Je vais faire une pause vlog là parce que j'en peux plus.